nous avons en entrée, plat, apéritif, on ne sait pas trop, ça peut tout faire. Ça fait tout. T'as besoin de briques chez toi, ça fait. Donc nous avions, parce qu'on a tout mangé, des petites citrouilles, goût butternut, potimarron, patates douces, carottes, lentilles corail, oignons, curry, curcuma, paprika dans de la pâte à pizza. Donc ça fait une boule, puis le ficelle autour, tu fais cuire au four. Et ça fait une petite citrouille. Ensuite, en dessert, nous avons une tarte sucrée au potimarron. Donc tout ce qu'on mange, c'est orange. John nous a dit que le crash test vegan n'a pas marché. Personne vient de faire tomber la tarte par terre. Ou presque. Elle est vivante. Mais elle est vivante. Non, la tarte, pas moi. T'es pas vivant? Je sais pas. C'est pareil, c'est une femme, Lenny. Ah oui. Femme! Voilà. Donc, dans la tarte au potimarron, il y a du potimarron, beaucoup de lait concentré et des épices, cannelle, gingembre, clou de girofle, même moulé. Mais la cannelle se sent pas. Il y a de la noix de muscade. Elle se sent beaucoup. Pour quelqu'un qui aime vraiment pas, qui a l'impression de manger de la bougie quand elle mange de la cannelle, oui. Oh waouh, je suis désolé. Un petit peu rien, c'est moi qui... Vraiment, je suis très très sensible. Bah, je vois ça. Ah, désolé. Vraiment. Enfin voilà. C'était le point Peut-être t'aurais dû attendre. bouffe. T'aurais peut-être dû attendre le point bouffe avant de goûter. Bon appétit. Si vous voulez ces recettes, nous ne les mettrons pas en barre d'infos. Débrouillez-vous. On continue. On reprend. Donc on en était avec la sorcière et le ballon. Donc Jim et Will nettoient d'abord le toit avec un super robinet pour enlever la bave de limace du toit. Et ça marche très bien, sauf que la sorcière revient. Mais il y a seulement Will qui s'en rend compte. Donc Will prend son arc et décide d'essayer d'aller péter le ballon. Sauf qu'il n'y arrive pas. Donc il va dans une autre maison en pensant très fort, vas-y suis-moi la sorcière. Ça marche, la sorcière le suit. Et il y a tout un plan où il monte, il galère à monter, il arrive tout en haut, il arrive, son arc se casse, ce qui fait qu'il arrive à grimper un peu près au ballon, et il arrive à péter le ballon, avec la flèche dans la main. Il y a le ballon qui tombe, lui il tombe sur plusieurs centaines de mètres, dizaines de mètres, mais il tombe dans un arbre, et il est heureux d'avoir vécu toutes ces aventures bien amusantes. Je vous dis, vraiment, sur ce chapitre-là, il n'y a pas de notion de danger. Malgré tout ça, vraiment, on est inquiété pour personne. La seule personne qui meurt véritablement, c'est le ballon. Et d'ailleurs, il y a ensuite un cauchemar. Les enfants font un cauchemar où ils voient toute la foire endeuillée de quelque chose. Et ils voient dans le cercueil, dans leur cauchemar, le ballon. Le ballon aurait été quelque chose de vivant que Will aurait tué. Tout à fait. Je tiens juste à dire qu'entre ces deux chapitres, il y en a eu un. Le C'est 31. Le 31. Ah oui. C'est mon chapitre préféré. C'est une seule phrase. Il ne se passa pas grand chose pendant le reste de la nuit. Parce que Ray a quand même beaucoup d'humour. Oui. Ah oui, c'est C'est le vrai. seul moment où ça se voit. Ah non, je suis pas tout à fait d'accord. Ça sent que des fois il a du second degré sur des choses, mais comme c'est mélangé avec plein de choses à un rythme un peu étrange, c'est difficile. Ouais. Et le lendemain, donc, la fanfare n'est pas contente. Mais alors là, la foire n'est pas contente. Mais alors là, pas contente du tout. Et vous devinerez jamais ce que décident de faire Jim et Will, D'y retourner. Il se cache. de se cacher. Donc Jim et Will, quand ils ont marqué qu'ils ont vraiment mis la foire en colère, ils ont décidé de se cacher. Et ils se cachent si bien qu'il y a une seule personne qui les retrouve. Charles, grâce à son instinct paternel. Ouais. Et aussi au petit tuyau que lui a donné Will quand même au début, c'est salut papa, Ouais. on va se cacher pendant 2-3 jours. Hein. Oui. Pas de panique. Ah oui, c'est vrai. Ne dis pas à maman. Voilà. Oui, c'est vrai, il y a tout ce moment, papa, on va se cacher 2-3 jours, dis pas à maman. Ok, fils, les femmes n'ont pas à savoir ça. Ça, c'est un truc de bonhomme donc. Ouais. Je viens de tomber sur une phrase, c'est fou ce que les femmes aiment pleurer. Ah, Oui. Page de 172. Vraiment, on a des petites pépites de temps en temps comme ça c'est vrai. qui apparaissent. Des pépites datées. Et donc, la foire
on décide de faire une fanfare pour fouiller la ville et essayer de les retrouver. Donc à partir de là, il faut imaginer tous les monstres qui se baladent dans toute la ville pour essayer de les retrouver. Et eux, ils se cachent dans une bouche d'égout, est-ce que j'ai compris? C'est ça. C'est ça. Dans une bouche d'égout, et puis donc là il commence à un peu avoir la miquette et ça va faire à peu près 3 jours qu'il se cache non-stop et ça commence à être fatigant. Donc dès que le père qui arrive, il y a Will qui quand même commence à craquer en disant papa faut que tu nous aides, là on gère plus. Et du coup comme a dit Persévine, c'est vrai que c'est assez rare dans ce genre de monde-là que ça arrive ça. Et il dit donc retrouvez-moi ce soir à la bibliothèque. Et en attendant, cachez-vous. Et puis là qui est-ce qui arrive? Dark qui dit je recherche ces 2 enfants, et ça j'ai trouvé c'était très classe, je recherche ces 2 enfants, et il s'est fait tatouer le visage des enfants sur la paume de ses mains, ce qui fait qu'il montre la paume de ses mains à tout le monde en disant est-ce que vous avez vu ces enfants? Il ment en disant il gagne des tours de manège gratuits. Et ça c'était, je trouve que c'est le moment où Dark commence à perdre vraiment son sang-froid. Il veut vraiment les enfants, et c'est le premier moment où Charles a l'ascendant sur quelque chose. Il arrive à mentir et à rester calme alors que Dark est là et qu'il lui fait très très peur. Et du coup, il se retrouve après à la bibliothèque et ta-ta-ta. Je pense qu'on peut déjà... Tout à fait, on a des choses à On a dire. déjà des choses à dire. Et déjà, pour rebondir sur quand il a tatouage dans les mains, quand Dark s'énerve, il serre le poing très très fort, il y a du sang qui s'écoule de son poing, qui tombe dans juste dans la bouche d'égout sous laquelle sont cachés les enfants, et il y a Will qui a des gouttes de sang qui tombent sur son visage. La scène est assez glauque au final. Ouais, ça c'est la scène dans l'adaptation. Je sais pas si dans le livre c'est pas une fois qu'ils serrent les poings, ils se mettent à avoir des douleurs, C'est plus tard dans le livre, ça. Ouais. peut-être. Oui, c'est plus tard. Pour l'instant, il y a ça. Il commence un petit peu à évoquer le fait ouais. qu'effectivement les tatouages représentent Ouais, plus ouais. que simplement le visage des enfants, ils les possèdent presque un peu déjà. Quoi. Non, à ce moment-là, dans le livre, c'est plus tard, comme a dit Ok. Enguerrand. À ce moment-là, il y a simplement la goutte de sang. La goutte de sang qui apparaît et qui tombe. Mais là, on est en haleine avec les enfants parce qu'effectivement, il est juste au-dessus d'Arc, et donc il faut absolument pas juste qu'ils baissent le regard parce qu'ils les voient. Donc il y a la sorcière qui arrive près de lui parce que elle est à la recherche des enfants, il n'y a que elle qui peut les trouver. Et ce que fait Charles, ce qui est malin, c'est qu'il lui souffle la fumée de cigare sur elle, comme ça elle peut pas sentir, elle peut pas sonder l'air en fait pour trouver. Donc là-dessus, moi je trouve qu'il y a énormément d'humour dans cette scène en fait, parce qu'elle est tragique, parce qu'il y a de la tension, les enfants ils sont juste en dessous, et Charles il envoie juste de la fumée, ça fait très gag, ça fait Scooby-Doo quoi, comme tu dis. En fait la sorcière du coup, elle tousse et elle peut pas trouver les enfants alors qu'ils sont juste vraiment sous son nez. Et c'est un peu ça au final que je trouve décevant, c'est qu'il peint un univers un peu flippant, un peu anxiogène. Et le ballon, c'est juste une flèche, tu peux percer le ballon comme ça au calme. La sorcière, tu lui souffles un peu de fumée dessus, et puis du coup elle sait plus faire. T'arroses de toi, et puis c'est réglé. Enfin, c'est de l'horreur, mais bon, d'un autre côté, voilà, quoi, c'est pas particulier. Tout se règle facilement. Voilà, c'est ça. Ouais, Et puis on a passé aussi sous silence avant l'arrivée de la parade. En fait, on a la petite apparition de Mademoiselle Follet qui s'est transformée en petite fille. c'est vrai. Qui pleure, parce que les femmes aiment bien pleurer, c'est bien connu. Et du coup, à la base, c'est pour ça qu'ils sont en ville. Ils essayent de retrouver Madame Follet parce qu'en fait, on comprend qu'elle a été faire un tour sur le manège avec le cousin Robert, le neveu Robert, pardon. Mais après, voilà, la parade des forains l'empêche de rejoindre qu'empêche les enfants de rejoindre Madame Follet, qui a disparu. Du coup, après, on la revoit plus. Oui, c'est ça. Ouais, non, Madame Follet, voilà, le seul personnage féminin nommé, c'est fini. Ouais, voilà, c'est ça, c'est plié. Ce que j'ai bien aimé là, je trouve vraiment que, en plus avec les informations qu'on a eues là, c'est très cinématographique ce moment-là, je trouve. Genre vraiment ce moment où ils sont vraiment dans la bouche d'égout. Il y a vraiment la tension. J'imaginais vraiment les 2 caméras à chaque fois, face enfant, face au-dessus, face enfant, face au-dessus. Il y a vraiment ce truc où à chaque fois ils sont prêts. Ils sont vraiment à chaque fois prêts à les avoir. Et ça marche bien. Je trouve que c'était un bon moment de tension. Tout à fait. Et comparer l'histoire de ballon, des limaces c'est simple à comprendre. Oui. Ils sont dans un trou, ils sont au-dessus, ils le cherchent quoi. Ce qui est assez malin, je trouve, dans la scène, comparé à celle du ballon, c'est que les aspects fantastiques, en fait, ne sont pas le centre de l'action. Le centre de l'action, c'est quelque chose qui est purement humain, et ensuite, ça vient se coller autour de ça. Et je trouve que même en horreur, en règle générale, c'est ces situations-là qui sont les plus vivantes et les plus effrayantes. D'ailleurs, juste avant, il y a une scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Charles va dans un bar,
Et je sais pas pourquoi, c'est la scène qui m'a le plus marqué où il y a Dark donc, qui vient juste à côté, il remarque les yeux tatoués sur sa main et quand il comprend qu'il est à la recherche des deux jeunes enfants, il sort du bar et on voit Dark qui demande est-ce que vous avez vu des enfants au barman. Le barman il dit je sais pas à quoi ils ressemblent et on voit juste Dark qui lève ses mains devant le barman et à ce moment-là on ne sait pas encore qui a le portrait, donc on ne sait pas s'il montre quelque chose sur sa main ou si c'est les yeux tatoués sur ses mains qui regardent Charles qui est en train de sortir du bar. Enfin, j'avais trouvé que la scène était hyper maligne. Enfin, moi, elle m'a profondément marqué, quoi. Moi, je m'en souviens pas. Ah, c'est Oh, fou. non. Alors, vous l'avez passé. Ça a bien marché sur moi. Bah, Oui, dis-toi que pour le résumé, pour simplifier le résumé, j'avais même passé cette scène. Donc, mais c'est intéressant de voir que. Ah, oui, moi j'ai bien aimé. Oui, non, mais je me rappelle. Bah, c'est juste qu'après en fait c'est le Charles il s'en va parce que bon il sent que peut-être c'est ses fils dont on parle et par un instinct il retourne au marchand de cigares, c'est là qu'il achète son cigare et c'est là qu'il voit en fait les enfants là donc oui c'est sûr que bon au final il se passe pas grand chose dans le bar là mis à part cette scène-ci quoi. Ouais. Et après, ils vont à la bibliothèque. Ouais. Ils vont à la bibliothèque. Et là. C'est To merveilleux. be or not to be. Alors, en gros, dans l'histoire, il y a Jim et Will qui sont cachés toute la journée. On apprend qu'ils sont cachés d'un endroit à l'autre. Et là, par exemple, c'était génial parce qu'ils ont pas. On subit pas pendant des pages ça. Genre, ils nous l'expliquent très rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à lire à part qu'ils sont cachés. Et c'est vrai Et qu'ils qui sont cachés. s'ennuie Et pendant. ouais. S'ennuie pendant qu'il se cache. Et c'est marrant, c'est vrai que c'est un petit point de réalisme. C'est vrai que cacher toute la journée c'est chiant et c'est Ouais. vrai qu'ils se sont fait chier quoi. Du coup, ils arrivent à la bibliothèque où le père est concierge. Et le père, lui, il a fait des recherches toute la journée. Mais il n'a pas fait que des recherches dans le journal, il a fait des recherches dans tous les livres. Et parce à que la le- foire aussi. Et Il à la était foire. sur le terrain ouais. Ouais, il a fait beaucoup de recherches. Et là, quand ils arrivent, je ne sais même pas dire le fil de pensée, du coup je vais dire tout ce qui s'est dit, pas forcément dans l'ordre qui s'est dit. Déjà, il a parlé de l'histoire de la foire, qu'elle est là depuis au moins 200 ans. Et que chaque année elle revient, et à chaque fois c'est les mêmes personnes, et qu'on les revoit sur les photos, donc déjà les mentions naturelles. C'est pas forcément chaque année, mais c'est tous les 10 ans, Tous les 10 ans, tous les ouais. 20 ans. Enfin, Ouais. c'est Chaque assez génération, régulier en fait, pour ouais. que ce soit notifié, mais en même temps, c'est pas assez régulier pour que les gens se posent des questions sur la foire. Ils s'en souviennent ouais. Ouais, et il y avait même un prêtre qui avait écrit un texte comme quoi les hommes d'octobre étaient dangereux et qu'il fallait s'en méfier. C'est ça. Donc ils sont là depuis longtemps et ça fait peur. Il y a ensuite tout un moment où les enfants sont sublimés par le fait que Charles parle vraiment trop bien. Le lecteur n'a pas la même sublimation, mais les enfants sont vraiment sublimés, du coup le père se la pète. Ouais, vraiment, le père raconte sa vie, le père raconte qu'il n'a pas beaucoup vécu sa vie, qu'un jour il a rencontré une femme. Ça m'a fait un peu penser justement encore à l'histoire de... il a eu que dans sa vie, il n'y a personne qui n'a jamais été dans le présent. Le seul jour où il était dans le présent, il a eu un date et depuis c'est sa femme. Ça fait un peu penser à une certaine histoire d'un certain vrai. Et donc, il parlait qu'ensuite qu'il a vieilli, qu'il admirait les enfants, que lui, il se plaint. En gros, ce qui s'est plaint dans sa tête, il s'est plaint à voix haute avec ses enfants, là, globalement. Et puis après, ils ont décidé de parler de la... Mais tout ça, c'est long. Vraiment, c'est très long. Et c'est des longues phrases qui n'ont pas forcément de suite logique. Et après, ils ont parlé de la foire. Ils ont parlé du fait que les monstres de la foire sont contre... que Monsieur Dark commençait à avoir peur. Et à partir de là, il est parti sur une théorie. Et là, on en a parlé. Le problème, c'est qu'on n'a que cette théorie-là et qu'on n'a rien d'autre pour faire nous-mêmes nos théories, passer d'éléments. Ce qui fait que la théorie qu'il énonce, pour moi, est la bonne théorie. Donc, il raconte qu'il y a des hommes qui, depuis l'Antiquité, depuis les hommes de caverne, se nourrissent du malheur des autres pour survivre. Et qu'ils prennent ce malheur pour devenir de plus en plus forts et de plus en plus grands. Et du coup, la foire, ça serait ces hommes-là, mais ces hommes-là qui seraient là depuis l'Antiquité, depuis des milliers d'années, qui évoluent au fur et à mesure, et qui se nourrissent du malheur des gens, et c'est pour ça qu'ils font... et ils les nourrissent dans le péché, ils les amènent dans le péché pour ensuite prendre leur âme, il y a une espèce de mélange de biblique, de démons, de djinns, enfin voilà, c'est vraiment le mal. Et c'est vraiment, il y a les humains et le mal, et eux, c'est le mal qui prennent les humains. Et même, ils expliquent qu'ils volent le temps aux autres pour le récupérer pour eux. Il y a vraiment quelque chose de très vague, et puis surtout que c'est vraiment un délire, on croirait vraiment qu'il est en train de décompenser le gars. Mais il fait vraiment un gros délire. Et donc, cette foire-là, ça serait vraiment des gens
qui veulent le mal pour avoir la vie éternelle, globalement. C'est ce que j'ai compris, je sais pas si vous voulez compléter ou dire des choses par rapport à ça. Parce que les gens, c'est les saltimbanques en gros, Ah, après oui. qui il en a Bradbury, enfin Charles dans cette histoire. C'est les gens du saltimbanques, voyage, ouais. les tziganes, les saltimbanques, puisqu'il dit ça date des ménestrels, donc c'est vraiment. En gros, les artistes itinérants, ça ne lui plaît pas. C'est ça. Vraiment, les femmes et les artistes itinérants, c'est pas son truc. Ça se nourrit du malheur des gens. Ouais. Oui, en gros, ça pervertit et on a vraiment là C'est une ça. vision très chrétienne de tout ce qui peut divertir l'âme, c'est mauvais parce que ça va l'attirer dans le péché. Alors que je pense que tu vas peut-être revenir dessus dans ton mot de la fin. Le grand souci de Charles, c'est qu'effectivement, lui, il n'a pas vécu Ouais. heureux dans sa vie. Il le dit, il a toujours été concierge de bibliothèque. Il a rencontré cette femme, il était déjà âgé, il avait 39 ans, il a eu son fils sur le tard et c'est quelqu'un qui est très... il a plus une position de pasteur presque de concierge de Ouais. bibliothèque, Mmh, Charles, au ouais. final. Et donc, il n'a pas été heureux, mais il dit... Mais je pense que je suis tout de même quelqu'un de bien, mais je ne sais pas vraiment si je suis quelqu'un de bien. Et les enfants lui disent, mais si, t'es quelqu'un de bien. Il dit, je sais pas. Et il a tout eu un moment sur le péché, et là, ça va à Wilde, de toute façon, le meilleur moyen de résister à un péché, c'est d'y céder. Et les autres, ils y vont. C'est pas forcément des gens mauvais, mais en fait, c'est juste que c'est très dur d'être gentil, c'est très dur d'être bon et de résister, de rester dans le droit chemin. Mais pourtant, l'humanité ne s'en sortira que si on arrive à rester dans ce droit chemin-là. Et il y a vraiment cette morale-là qui est annoncée dans ces moments avec Charles. Si vous voulez agrandir le débat. Et ce qui vraiment est incompréhensible en ayant lu une bonne partie de sa biographie, quoi, parce qu'il est pas là-dedans, hein, il C'est est haut ça, en ouais. couleur, il est pas pieux, Bah je veux ouais. dire, il est pas là-dedans, quoi, donc je sais pas trop pourquoi, je sais pas ce qu'il a influencé là-dedans pour écrire un texte à message, quoi, déjà, parce que c'est un texte à message. Enfin, après, lui, il parle beaucoup de métaphores. Il dit que vraiment, ce qu'il écrit, c'est des métaphores et que c'est ça qu'il cherche à faire et c'est ça qui lui parle le plus, quoi. Mais du coup, c'est une métaphore de quoi? Non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une bonne question. Mais Et- après, moi j'ai trouvé au niveau de l'explication un peu plus terre à terre sur pourquoi est-ce que ces gens-là veulent faire le mal, en tout cas, je trouvais son explication un peu sympa. C'est-à-dire que du coup, c'est des pécheurs, du coup on va les tenter, du coup ils vont pécher, du coup comme ils sont damnés, et en fait ils ont un peu chaud parce qu'ils sont un peu en enfer. Donc du coup on se sert de cette chaleur-là comme source de carburant, c'est sympa. Dans l'idée. Oui. La mécanique quoi, mais à part Oui. ça, ouais, ça reste... Ouais, tu vois, l'explication était tellement englobée de plein de choses que je me rappelais plus exactement de Ouais, voilà. l'explication. Mais Ouais, si, non, mais c'est pareil. compliqué. C'est compliqué à saisir. Ça me fait penser vraiment le côté fanfiction. Vous voyez, une fanfiction, c'est quand quelqu'un qui a une écriture un peu naïve écrit à partir d'un univers qui existe déjà. Mhm. Et il y a pas mal de choses de l'écriture naïve, des défauts de l'écriture naïve qu'on retrouve dans les fanfictions. Je suis pas un grand lecteur, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup par exemple sur internet et qui est beaucoup parodié. Et là-dedans, il y a deux gros défauts de fanfiction. Le personnage de Charles, qui est un personnage qui est adulé par tout le monde et auquel j'en ai déjà parlé, mais qu'on a vraiment l'impression qu'on doit s'identifier ou que l'auteur s'identifie et qu'il a raison et qu'il a les clés et qu'il est indéfaillible et que même quand il est faible, il est beau quand il est faible. Il n'a pas aussi pleutre que peut sembler Charles, il n'a pas de défaut. J'ai l'impression, en tout cas comme il est écrit. Et la suite nous le dira. Il est vraiment fort, Charles. Et deuxième chose, quand tu crées un univers et du mystère, à un moment, faut répondre un peu à du mystère. Et c'est quelque chose qui est dur à gérer. Et là, c'est géré, il nous met la grosse louche dans la bouche, il nous explique, c'est bon, on vous explique tout en même temps et c'est parti. Genre pas de piste d'interprétation, pas de côté subtil. Non, c'est Charles, il a travaillé toute la journée, il va vous expliquer ce que c'est, comme ça, il n'y a plus de questions à se On peut poser. passer à autre chose. Et on passe à autre chose, on va passer à la suite qui sera de l'action, quoi. C'est ça. Et il y a vraiment ces deux défauts. La surexposition, en anglais, ça s'appelle le spoon feeding. C'est vraiment nourrir à la cuillère. Voilà, c'est nourrir à la louche. Ouais. Et l'autre truc, si vous intéressez, c'est des termes anglais, le Marissou. Marissou, Ah c'était oui, c'était un personnage de fanfiction qui était justement très parodique parce que tout le monde l'adorait et voilà. Donc je trouve qu'il y a les deux côtés là. Et ce qui est assez drôle, c'est sûrement un peu idiot ce que je dis parce que on parle quand même de monsieur Ray Bradbury. Monsieur Ray Bradbury. Je veux dire, c'est
c'est pas, il a écrit des choses quoi. Mais en tout cas, c'est ça que je retrouve avec mes notions à moi. Du coup, je trouve ça. Et c'est pour ça que ce moment est très important pour moi parce que je trouve que ça catharsise un peu pour moi les choses qui m'ont le plus interloqué. On va dire. Dans les- On peut, après là on est dur avec Charles, mais je trouve que il parle bien, peut-être trop, mais vraiment il y a des beaux moments dans ce qu'il dit, dans sa pensée philosophique sur à 3h du matin, c'est l'heure la plus difficile pour l'âme, à 1h du matin ça va, on peut encore se rendormir, minuit vient de passer, quand il est 5h on va bientôt se réveiller, le jour arrive, mais à 3h du matin c'est vraiment la minute où c'est le plus difficile pour une âme de rester en vie. Je trouve vraiment qu'il y a des choses très très belles, très très fortes dans les passages de Charles. Pareil quand il dit on ne peut pas se battre contre rien, et en fait c'est ça le souci de la foire, c'est que y a rien contre lesquels on peut se battre là, c'est même pas la mort, parce que la mort au final c'est rien et c'est ça qui effraie, il faut que ce soit quelque chose. Il y a vraiment des beaux moments philosophiques qui m'ont plu, mais qui étaient mélangés avec toute cette intrigue de tout, et c'est ça qui fait que moi je m'y perdais personnellement, alors que je disais à des moments waouh mais c'est super beau tout ce qu'il dit Charles, je notais vraiment, je mettais mes plus dans la barre et dans mon carnet, Mais pour moi aussi, ce qui est compliqué, c'est beau, mais les 3/4 du temps, dans la vie, tu parles pas comme ça à l'oral. Tu vois, pour moi, ce qui était aussi compliqué dans le livre. Tu vois, il y a beaucoup de choses, genre, un enfant de 13 ans, il dira pas tout ça. Enfin, pour moi, pareil, tu fais, dans la vraie vie, tu vas pas te faire un monologue tout seul de chapitres. mais qui te dit que tu... Oui, non, mais je veux dire... Quand même, dans la vie en général, il y a beaucoup de choses où c'est des tournures de phrases que oralement tu n'utilises pas. Et donc moi aussi, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal sur certains points. Alors après, il y a dans des livres, j'aime bien quand effectivement c'est un peu plus... alambiqué, c'est pas le mot, mais voilà. Mais là, pour moi, vu que c'est quand même... Vu qu'il veut s'ancrer dans la réalité, pour moi, pour faire la différence avec le côté fantastique, que quand d'un coup t'as un personnage qui, ils le disent, il parle jamais, il fait rien, et d'un coup, c'est la révélation et il parle pendant 2 chapitres, ça peut pas être, ça fait pas vrai quoi. J'écoutais Enguerrand parler et je comprenais ce qu'elle voulait dire. Mais néanmoins, je réfléchissais à cette nuit d'automne dans laquelle ou dans laquelle j'ai lu ce livre. Voilà, c'est ça, personne ne parle comme ça, ou très peu, mais C'est vrai qu'il y a une patte. Oui. Enfin, je veux dire, oui, il y a vraiment Il y a un style, très prononcé. Mais ça, par exemple, mais encore une fois, il faut réussir. Je vais être méchant, mais c'est plus pour la forme qui est rigolote à dire. Dans la diarrhée dialectique de Charles à ce moment-là, il donne une explication pourquoi il parle aussi bien. Parce qu'il parle pas des gens, mais il parle tout seul dans la bibliothèque. Oui, mais encore, après, je peux pas en vouloir de pas l'avoir lu parce que vraiment, il dit beaucoup de choses. Je sais pas combien de pages ça dure. Je sais pas. Mais ça fait un bon chapitre. Ça dure longtemps. Si, je crois, j'ai lu ça, mais ça m'a vraiment ceci, pendant que tu le dis, je me souviens de la phrase, mais même quand je parle toute seule, je parle pas comme ça, moi, par exemple. Après, voilà, je force le trait aussi, je suis d'accord. Mais... moi, après, tu vois, ce trait de langage-là m'a pas gêné. Pour moi, c'était plus un code qu'autre chose. Déjà, le fait que la ville dans laquelle ils habitent, c'est Greentown. Enfin, je veux dire, c'est presque un nom de conte, quoi. Ça peut être n'importe quel endroit, presque c'est un endroit qui n'existe pas. Je sais même pas s'il y a un autre endroit réel qui est cité à un moment donné dans... Si, il a vécu à New York, à Chicago. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est très peu présent, quoi. Enfin, on sort jamais de Greentown. Ça pourrait être n'importe où. Et je veux dire, ça commence avec l'arrivée de la foire. Alors que les choses étranges, la foire n'est pas arrivée, il y a ce marchand de paratonnerres qui est peut-être le personnage le plus chelou de toute l'histoire finalement, quoi. Donc, quelque part, ça m'avait... Enfin, je me suis dit, ok, d'accord, on entre dans une thématique de conte, et donc la forme est adaptée à ça. Et finalement, j'ai été déçu par la suite parce que en fait, c'est ça qui m'a déçu. je mets le doigt dessus, c'est-à-dire que... Pourtant, c'est que... Il y a plein de styles différents et plein d'univers différents dans ce livre, mais en fait, c'est pas assez homogène. Ou alors, il n'en fait pas assez... quelque chose, et pourtant je suis un fan de Lynch, quoi. Enfin, je veux dire, j'adore quand je sais pas ce que je regarde ou ce que je lis, mais là juste ça m'a ennuyé parce que ça m'a pas fasciné. Je trouve qu'il arrive pas à en faire un objet fascinant, il arrive pas à en faire un roman haletant, enfin pour moi en tout cas, et donc il y a des choses qui tombent à l'eau, et globalement le roman aurait gagné à être plus concis, quoi. Et là on arrive à la scène la plus effrayante de tout le roman. Ah oui. Alors
n'hésitez pas à le nourrir. Je vais dire ce que j'ai retenu, mais n'hésitez pas à le nourrir si vous avez des choses à dire, d'accord? Ça marche. Parce que j'ai envie de lui rendre honneur, c'est là parce que c'est vrai que je vais nous remettre dans le contexte. Ça va faire 300 pages qu'on passe entre de l'ennui. Je suis un peu dur, hein, je grossis le trait. Non, Ça fait 300 pages qu'on passe de l'ennui à un peu d'action, à quelques. Genre, des fois il y a 10 pages de trucs qui sont vraiment allaitants, mais après on repart sur 90 pages d'ennui et de choses Scooby-desques. Et là, tout d'un coup, Dark et toute la foire arrivent dans la bibliothèque. Et alors que. De la sorcière. C'est Oui. pas toute la force. Oui, Non, ils il y a sont que deux. Dark, Il il y a n'y a que que Dark. Dark et après il y a la sorcière. Ah, aussi. Et puis il y a le nain et le squelette en bas qui restent en bas. parce que D'accord, c'est pour ça que j'ai confondu. C'est Donc, comme des femmes, ils sont des personnes pas plus que donc ils arrivent dans la bibliothèque. Du coup, que font Jim et Will directement? Mais il se Il cache. se cache. Ils se cachent. Réflexe. Réflexe assez naturel chez les Jim et Will. Et à partir de là, il y a Dark qui arrive et qui commence à discuter avec le père en disant je sais tout, je sais qu'ils se cachent, je sais qu'ils sont là. Et il. Parce qu'en attendant, il a fait toc 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 à la Ouais, porte. ouais. Tout le monde sait que Monsieur Dark Ouais. arrive et le père attend, il laisse les livres en évidence. Comme Ouais. toutes ses Non, il recherches. range tous les Non. livres sauf la Bible. Non, 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 non. Non, c'est en Il laisse tout. évidence Ah oui. Quand et l'autre, il il arrive, referme Et là, pendant il les range que pendant l'autre que l'autre cause. lui dit je sais Et- qui vous êtes. Et à partir de là, Dark, il commence à faire. Dark laisse complètement tomber le masque et il se remonte comme le personnage effrayant qu'il est. Et il empoigne. Enfin, il se montre vraiment violent physiquement envers le père. Il le dégage et il commence à chercher les fils. Sachant que il dit au père tu vas mourir. Tu vas mourir. Je suis Et... là pour te tuer, hein, globalement Oui. au calme. Ouais. Par contre, si tu m'aides à trouver les garçons, moi je te propose de te faire rajeunir un peu le vieux, hein, globalement, parce que tu as peur de la mort puisque ta vieillesse te dérange tant. D'ailleurs, je me permets de couper. Moi, avant qu'on me dise qu'il est 54 ans, je lui en donnais 70, vu la ça. description. Mais Ouais. je pense que ça, c'est par rapport au fait que c'est daté. En 1940, avoir 50 ans, c'est pas comme avoir 50 ans C'est aujourd'hui, peut-être. Bah, Peut-être aussi. peut-être, mais... Mais même physiquement, tu ressembles Mais pas à oui. quelqu'un de 70 ans parce qu'après, pendant l'adaptation, par exemple, l'acteur qui est choisi, il a 60, 65, 70 ans. Alors que vraiment, nos parents, ils ont dans ces Oui, oui. âges-là, à peu près Ouais. à 50 ans, ils sont encore vivants, j'ai envie de dire. Oui, Ils ont encore des, non, mais ils ont des réflexes, c'est Ouais. pas des personnes qui ne peuvent plus du tout bouger. La Charles, Voilà. effectivement, elle a quelque chose de très vieux. Même Mademoiselle Follet, qui a que 50 ans, c'est pareil. Dans le film, ils choisissent finalement de faire une vieille fille institutrice, vraiment de la prendre très très vieille. Ils caricaturent. Oui. Enfin, 50 ans, pour Bradbury, c'est la fin de tout. Oui. Même si on ne vivait pas forcément aux mêmes âges, en tout cas physiquement, on ressemblait pas à une vieille personne à 50 ans. C'est ça. Le public est allaitant pour la suite. Là. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc il lui propose Monsieur Dark à Charles, à ce bon vieux Charles, de rajeunir un peu, et puis bon, finalement il veut pas. Voilà. Et donc après, il se dirige dans la bibliothèque, ouais, c'est ça. Ouais. Et il dit au père, tu vas mourir, et tout le monde va croire que c'est d'une cause naturelle. Et à partir de ça. là, le père est en train de faire un infarctus, très Oui, clairement. oui. Il est en train de mourir assis, il peut pas bouger, il Voilà. est... Il le blesse Parce à la qu'en main fait, aussi. Ouais. on vient de se taper 200 pages, mais à aucun moment on sait qu'il a un souci cardiaque, mais d'un coup, ça y est, Monsieur Dark a deviné qu'il est un peu Mais fragile du cœur. comment il le blesse à la main, ça j'avais pas Eh compris. ben, après. il essaie de le frapper, Tout à fait. et il arrête le poing et il Il écrase le serre, son poing. Enfin, je trouvais que la Oui, scène oui, était oui, oui. intéressante parce que Alors, Dark, j'ai tu sais pas trop. complètement loupé ce passage. C'est vrai. Mais oui. Ça fait partie de Non, ce mais que t'as pas vu. Non, si, Quand si, il j'ai lu, essaie de sauver et les genre enfants. 2-3 chapitres après, j'étais... Bah, il a mal à la Ouais, main. pareil, Ouais, j'étais ouais, pareil. ouais. Je te dis, Ah qu'est-ce ouais qui s'est passé? J'ai raté le moment où il a cassé la main. Mais j'ai oui. pas- Ah mince. Ouais, ouais. Tellement Mais que je j'ai crois que cru c'est que après. c'était la sorcière, moi, après. Mais genre, c'est vraiment beaucoup de chapitres après, je me dis, j'étais en train... Mais Il y a une pourquoi il a plus de description main assez précise enfin, de Ouais, sa ouais. main qui est disloquée. broyait et De... tout, Ouais, Et en fait, broyée, il va y a ça qui d'abord- sort. Il va d'abord chercher les enfants, Monsieur Dark, et c'est quand il les trouve. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce moment où Dark, parce que Dark monologue aussi Oui, beaucoup oui, dans la oui. bibliothèque, et il dit
Alors c'est une coïncidence, on reprochait beaucoup à Dickens ces coïncidences, mais en réalité la vie n'est faite que de coïncidences. Et donc comme ça Ray Bradbury il justifie le fait que il va trouver très vite les enfants, enfin tout ce qui se passe dans son roman, la vie n'est faite que de coïncidences et on le reproche à Dickens et Dickens c'est le plus grand auteur anglo-saxon donc c'est pas grave. Voilà. Donc je peux le faire aussi, voilà. Mais je trouve que Dark ça me dérange pas parce que déjà Dark il est pas verbeux parce qu'on l'a pas trop entendu Oui. depuis le début Ouais. et que là il a vraiment une présence imposante. Ouais. Donc Et à puis ce- ça fait sens ce qu'il est en train de dire. Il cherche des enfants dans une bibliothèque Il qui veut sont leur faire peur. silencieux, donc forcément il veut leur faire peur ou les attirer. Parce qu'il propose à Jim de lui dire écoute Jim, viens, je te transforme en homme un peu plus âgé, tu pourras profiter de la vie. Et puis Will, j'ai vu ta mère à la fête foraine. Ah, ça c'est horrible. Ah, c'est pas sympa ça. Mmh. On a un petit peu fait tourner longtemps sur le manège, elle est un peu ressortie Ouais. dans le même état que Monsieur Cougar quoi. Ouais, il y a Dark qui, pour faire peur aux enfants, pour les faire sortir de leur cachette, vraiment il est bon, il est vraiment, il fait vraiment peur. Il dit qu'ils ont amené la mère sur le manège et qu'ils l'ont fait tourner des années et des années et des C'est années, ça. donc ils l'ont fait vieillir. Le manège fait vieillir ou rajeunir en fonction de comment il tourne. Et il dit que la mère, et pareil, il a dit précisément qu'elle a des poils partout, qu'elle est vieille, qu'elle a des poils dans le nez, qu'elle respire à peine, que c'est un... Et du coup, Will, il dit il chiale quoi à ce C'est moment-là, ça. et qu'il essaie vraiment de se retenir, et d'ailleurs c'est ça C'est qui ça le... qui le trahit. C'est ça qui le trahit. À partir, horrible. à partir de là, il le retrouve et puis il y a Dark qui marche doucement dans la bibliothèque et qui met la main sur la tête de Will, et qui met la main sur la tête de Jim et qui les ressort doucement rayonnages, ouais. des rayonnages Ouais. et puis et c'est là que ça devient un peu Oh. un peu graphique. Ah ouais, c'est exactement ça. Du coup, entre-temps, t'as le Charles qui essaie de s'interposer et qui se fait pulvériser par... Ah, c'est là qu'il a c'est fait là qu'il lui pète la main. Du coup, Charles tombe dans les pommes. Hein. Naturellement, Bon, ça ce fait qui fait que bon, globalement, là, c'est cohérent. Et donc, du coup, lui, il s'en va avec les deux enfants, bras dessus, bras dessous. Mais alors, vous faites des blagues sur l'infarctus, mais pour moi, j'avais pas. Enfin, pour moi, c'était pas juste Charles qui faisait un arrêt cardiaque. Pour moi, c'était Dark. On ne sait pas comment, on ne sait pas avec quels moyens il arrive à lui faire arrêter le cœur, quoi. En même temps, je pense qu'il faut un peu lâcher quand même. Ouais, mais il sent son cœur Ouais. ralentir puis ralentir. Et moi, je croyais que c'était ou Dark ou la sorcière. Ah qui non, faisait ça c'est après, c'est la sorcière. Parce qu'après, Après il y a la sorcière qui le fait Oui. ralentir. Ouais. parce que là, du coup, d'accord. Avec la On parle pas de la même il façon. descend avec les deux Pardon. gamins. Pardon. On n'en est pas encore là. Donc, Et ils là- descendent avec les deux gamins parce qu'en bas, il y a la sorcière qui attend près de la porte. Hein. Et C'est la normal, la sorcière- femme, elle attend dehors, tranquille. Oh Et la sorcière fait des choses magnifiques. Voilà. Ah Ça, c'est- Là, donc les enfants essaient de se débattre, du coup la sorcière, je sais plus exactement dans l'ordre, vous pourrez rajouter des choses que j'ai oubliées. La sorcière, elle parle par formule magique en plus, donc c'est très beau quand elle Ouais. parle, Oui. elle fait des rimes, c'est très doux, tu dirais une fée qui dit quelque chose et... D'ailleurs, il l'appelle la libellule. Oui, Ouais. oui, la dame libellule et tout. Dame libellule. Elle leur coule la bouche. Ouais. Mais je sais, en vrai ça j'ai Non, pas- elle met du sable dans la bouche. Non, non, il est dans les oreilles le sable ou je sais plus. Dans les oreilles le sable. Ouais, voilà. Et il coule la bouche. Mm. Elle coule la bouche. Et Et les yeux. Et les les yeux. yeux, les yeux surtout. Elle coule les yeux. Mais ça je me suis demandé, est-ce que elle, peut-être que le film le montre, est-ce qu'elle coud vraiment ou Pour moi, en tout cas, c'était juste avec ses mains, avec sa magie ou les. ouais, je pense que c'est ça. Putain, mais- tu vois un peu un Et truc je à la pense qu'ils Matrix. sont pas vraiment cousus. En fait, juste ils sont cousus symboliquement pour les enfants, C'est ça. mais à l'extérieur ça ne se voit pas, puisqu'après Oui, quand oui. ils se promènent devant les adultes ne remarquent pas qu'il y a quelque chose Ouais. d'étrange avec ces enfants. Donc ça, je me suis dit, c'est métaphorique ce qu'elle leur fait subir, quoi. Néanmoins, Mm. peu importe métaphore ou quoi, Ça fait elle mal. leur bouche les oreilles avec du sable, elle leur coule la bouche, Et les elle yeux. leur coule les yeux, paupières. elle leur coule les paupières, les enfants crient à l'intérieur mais ne peuvent rien faire, et au fur et à mesure se font contrôler complètement physiquement par Monsieur Dark. Ça s'appelle une paralysie du sommeil. Alors pour en faire très régulièrement, j'avais l'impression qu'on décrivait ce que je vivais en paralysie du sommeil, c'était Ah, horrible. c'est- Et vraiment, oui, c'est ça, ils sont enfermés dans leur corps, et ils se font vraiment, ils marchent C'est ça. sur le rythme que Monsieur Dark leur impose. Voilà. Tout à fait. Et c'est horrible. C'est vrai. Ah ouais. Vraiment, ce moment-là, il est vraiment horrible. C'est ça. Et avant ensuite- de partir, Ouais. elle va voir Charles et elle lui fait ralentir le cœur. C'est ça, ouais. Encore. Et là, donc, on sort encore. d'une scène horrible où les enfants ont été cousus. On sait que lui, il est à terre, il a le bras cassé, le bras gauche cassé. Et là, la sorcière arrive, elle triomphe, Ouais. elle est au-dessus, elle ralentit son corps. Et, Et- ensuite, Et en plus, ce qui est... Oui, on va raconter. Et pendant ce temps, Charles, lui, il est un peu au 38e dessous Oui. dans son truc. Et vu qu'il est un peu philosophe, il commence à faire... Oh, de toute façon, je le mérite, ça me fait bien. Oh, et puis à quoi bon? Et puis,
ça va soulager. Et puis là, il commence à sentir les doigts un peu de la sorcière. Oui. C'est ça. Ça le chatouille. Voilà. Du coup, il rigole. Et ouais. Et la sorcière, du coup, Elle s'arrête. Elle s'arrête. Et du coup, lui, il continue. Et elle recommence. Ça le rechatouille. Il rigole. Et du coup, la sorcière, elle se met de plus en plus en colère. Et du coup, son sort marche de moins en moins bien. Du coup, lui, il se réveille de plus en plus. Et il fait un énorme fou rire. Et là, la sorcière est vaincue, est terrifiée et s'enfuit. Voilà. Parce qu'il se tape une barre. Oui. Parce qu'il se marre bien. Et justement, par rapport aux autres coups Scooby-desque, là, la scène est tellement horrible et je trouve que ça marchait très bien. J'ai trouvé ça très très drôle. Ouais. Le fait que ça marche avec un fou rire, quoi. Ah, le contraste est hyper efficace. Ouais. Ouais. Mais c'est là où tu vois, c'est ça joue sur les peurs des enfants, quoi, Ouais. en fait, que d'un coup, c'est rien, en fait, il suffit tout peut être pris à la légère, et en fait, c'est rien, une sorcière dans la nuit, c'est juste un cauchemar, quelque chose, il suffit d'en rire, et ça devient plus rien du tout, en fait, si de tes peurs, t'arrives à en rire, c'est toi qui prends le contrôle dessus, et c'est plus la peur qui a le contrôle sur toi. Bon, c'est comme... Spoilers, dans ça, c'est comme ça que ça gagne. J'ai pas lu ça, moi. Voilà. Ah, c'est plus compliqué, mais faut pas trop oui, spoiler oui. ça. Faut pas trop spoiler ça, c'est trop dommage. Sinon. Mais donc... Donc Charles comprend que il peut gagner. Ouais. Donc il retourne à la foire. Non, d'abord il va s'acheter de l'aspirine parce qu'il a quand même Oui, un c'est peu vrai. mal. C'est vrai. 15 Ça, aspirines. Ouais, 15 aspirines. c'était important de le dire. Oui, il a vraiment, par contre, c'est bien noté, il a vraiment très mal à la main. Oui, Et oui, ça, oui. c'est assez intéressant, c'est le petit Roland de réalisme. Il a super mal à la main, quoi. Mais c'est important pour la suite parce qu'une fois qu'il va à la foire, il y a le dernier numéro que Monsieur Dark. Non, attends, déjà faut dire que quand il arrive, ça fait un peu Messi en mode. Ah. Non Dark. Si, oui. Non pas Dark, quand Charles. Charles Oui, arrive. mais déjà, il y a toute la Ça, marque. mais oui. Oui, il y a toute la marche. Ah, pardon, moi, Oui. Il y a la marche et puis ensuite quand il arrive à la foire, Dark il organise le dernier numéro avec tout le public. Il faut tirer sur la sorcière et personne ne veut le faire dans le public jusqu'à ce que Charles arrive. C'est pour Voilà. ça que je dis qu'il arrive Charles un peu lève la comme. main. Oui, exactement. Ouais, Alors, t'as la douche de lumière sur lui. Oui. Ah. le numéro, c'est un numéro qui était très connu et qui est beaucoup utilisé dans les foires. Je vous explique. Le numéro de base, c'est tu tires sur quelqu'un, la personne rattrape la balle avec les dents. Et le truc, c'est que la personne, c'est tu tires une balle à blanc et la personne a une balle dans les dents. C'est ça le truc de base. Et c'était un numéro connu, et c'était même c'est un truc qui se fait. C'est vraiment le numéro de foire le plus connu. C'est un numéro de foire très connu. Et donc, il demande à quelqu'un du public de tirer sur la sorcière pour partir en apothéose sur le numéro le plus impressionnant. Personne n'ose, sauf Charles qui arrive. Donc avec son bras pété. Et à partir de là, Dark, il commence à suer à grosses gouttes. La sorcière qui a une peur panique de Charles commence à suer à grosses gouttes. Parce que c'est le seul qui a peur. Et le problème, c'est que ça, c'est bien fait. Dark ne peut rien faire parce qu'il y a tout le public tout autour. Et à ce moment-là, Charles parle beaucoup. il dit je peux pas tirer parce que j'ai Ouais. mon bras gauche, donc il faudrait que j'ai mon fils avec moi pour m'aider. Et il dit et Dark il dit mais il n'est pas là votre fils parce qu'il sait qu'il est dans son stock de marionnettes avec les autres âmes qu'il a possédées. Et en fait Charles il fait appeler son fils par le public et là Will va reprendre conscience par rapport aux voix des gens qui vont l'appeler, le ramener au réel. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe, une paralysie du sommeil. Si vous êtes très très loin, vous dites il faut que j'ai juste une voix qui m'appelle pour que je revienne dans mon vrai corps. Et c'est vraiment très très impressionnant à lire parce que c'est vraiment ça. C'est Will arrive petit à petit, il est encore très loin. Il est dans ses limbes à lui, mais il y a quelque chose qui le ramène au fur et à mesure à la réalité. Et Attends, là il y a un truc que j'ai pas compris. Alors c'est peut-être moi avec le fait que c'était en anglais. Pour moi, Will et Jim, ils sont cachés dans le labyrinthe. Ah, c'est le labyrinthe. oui, C'est derrière. Voilà. Ah, Et donc moi, c'est j'ai pour ça que compris les qu'ils étaient dans gens un le stock de voient marionnettes. de derrière. Non, mais en fait, c'est derrière le labyrinthe, a priori, il y a aussi d'autres marionnettes Ah, ok, stockées. c'est ça. Mais ça aussi, c'est aussi un problème d'écriture. C'est vrai que d'un point de vue, il n'y a que 2 lieux et pourtant les 2 lieux sont pas très. On Ouais, sait ouais, pas ouais, trop ouais, qui. c'est- On est où dans la foire Oui. à ce moment-là D'autant hein. plus que quand, bon bref, j'avance un peu plus tard vers la fin, il cherche la personne, il passe par le labyrinthe plutôt que par la porte de secours, quoi. Ouais, enfin. Bon, Bon, enfin, ça, là, il y a c'est- tout un truc. Donc, le voilà qui est prêt à tirer avec le fusil sur l'épaule de son fils. D'ailleurs, j'espère que le fils sort d'un bouquet parce que sinon il va choper des Ah, acouphènes. mais il a du sable dans les oreilles, Ah oui, ça. Et sauf que Monsieur Dark dit attendez, je vous donne une balle. Et là, il donne une balle à blanc. Oui. Sauf que En cire. Non, en cire. Et non, Ouais. cire. Ouais, une fausse balle. Tout à fait. Sauf que là, il dit et Charles dit attendez, je vais la sculpter. Oui. Et il la sculpte en faisant
Une lune, une demi-lune, un croissant. Un croissant de lune. ouais. Et donc. Dark examine la balle pour savoir si. Bon, c'est raccord, bon bah c'est raccord. C'est une balle à blanc. Pourquoi pas, oui. Sauf que en fait, ce n'était pas une demi-lune. C'était un sourire. Et à partir de là, vu que c'est quelque chose que la sorcière a très peur, Il lui parle par télépathie à la sorcière, elle lui dit j'ai gravé mon sourire sur cette balle et comme ça, enfin voilà, et c'est comme ça qu'il arrive à faire mourir de peur la sorcière. Ouais. Tout à fait. Là, il tire, même si la balle est à blanc, la sorcière meurt de peur. Et il y a même une explication qu'elle aurait avalé la fausse balle tellement elle a eu peur. Mais enfin voilà, donc il tue la sorcière avec une balle à blanc. À partir de là, Dark est en grosse panique, il dit sortez de chez moi, c'est la fin, il éteint toutes les lumières. Charles profite de Scapharnaüm pour essayer de retrouver Jim. Jim qui... Là, entre-temps, Will n'est plus... Will est revenu à lui. Oui, Il est oui, revenu à oui. lui. Donc ils vont chercher Jim dans le truc des glaces. Et puis là, il y a plein de Charles qui parle à Charles, qui dit « Tu es vieux, tu es vieux. Oh, qu'est-ce que tu es vieux, Charles ?» Il y a Will qui fait « Non, Charles, papa, tu n'es pas vieux, papa. Papa, tu n'es pas vieux. Et puis regarde, je suis moi aussi dans tous les reflets, je resterai avec toi pour toujours. » Le papa. Je Je t'aime. t'aime. Et du coup, Charles rigole. Et qu'est-ce qui se passe quand tu rigoles dans ce livre? Ça va Tout va mieux. mieux. Tout va bien. Voilà. Ce qui fait que le palais de glace est réparé. Will est réveillé. Enfin, Jim se réveille aussi. Et du coup, que fait Jim dès qu'il se réveille? Il se casse. va sur le carrousel. Il veut vieillir. Parce que le principe de Jim, c'est que c'est un personnage qui est dans les deux mondes, ils expliquent. Et que Jim, il n'a pas quitté l'idée qu'il veut vieillir et qu'il s'est quand même fait corrompre par tout ça. Et du coup, il y a Will et Jim il y a Will qui se bat pour que Jim n'aille pas dans le carrousel. Mais il se fait emporter dans le carrousel, ce qui fait qu'il vieillit un peu. Mais pas trop. Et ce qui fait qu'à la fin, ils arrivent quand même, grâce à la pouvoir de l'amitié, à se faire rejeter. Et là, entre-temps, il y a un enfant il y a qui un arrive enfant qui arrive. et qui dit j'ai perdu ma maman. Un truc comme ça. Et donc Charles lui dit bah t'inquiète, je m'occupe de toi, les garçons, occupez-vous de vous, je vais chercher Non, l'enfant. non. Jim ne respire plus, ne bat plus, Oui. il est froid, donc c'est pas les garçons qui peuvent vous. Oui, t'as Là, raison. il y a Will qui oui, essaie c'est vrai, il dit désespérément. respiration artificielle, je reviens. Voilà, on passe dans Grey's Anatomy. Jimmy est en train de mourir. Attends, il y a un gamin qui a perdu sa mère. C'est plus urgent. Mais en fait, parce que moi, bon, le lecteur le voit vraiment arriver. Enfin, Oui, vraiment, je pense oui, que oui. personne n'a été dupe pour se dire c'est Monsieur Dark, il a fait des tours de manège à l'envers et cet enfant est magnifique. Et ce qui est le cas. Et en fait, Charles, tout de suite, il dit mais t'as pas perdu ta mère, toi. Et là, d'un coup, on fait oui, merci, Oui, Charles. ça fait du bien. Voilà, tu te dis merci de pas qu'il plonge pas dedans, quoi. Et, Ouais. enfin, moi, je pense que c'est pour ça, parce qu'il voit tout de suite que l'enfant c'est Dark. Et il le prend et il lève le bras pour lui dire c'est quoi ça. Et un enfant tatoué, c'est très bizarre. Et oui, enfin voilà, moi je pense que c'est pour ça qu'il choisit d'aller tout de suite avec cet enfant, parce qu'il sait qu'il peut détruire Dark grâce à des câlins et des Pouvoir bisous. de l'âme. Au pouvoir du love. C'est vrai que ça fait du bien par rapport. Parce que souvent le protagoniste tombe dans le piège, et là il tombe pas dans le piège. Non, ouais. Et en plus, d'un point de vue écriture, franchement, il écrit pas beaucoup de personnages inutiles, donc tu sais que c'est un gamin, il est important, ça peut pas être un gamin Tout à fait. hasardeux. C'est ça. Donc ça peut être que lui. Et donc il lui fait un câlin à mort. Mhm, c'est Et ça. genre, Mourir d'amour. ouais, vraiment, et ça a l'air d'être tout à fait pénible. Genre, il a l'air de fond, je sais pas exactement comment ça se fait. Bah après, il a peut-être pas fait un câlin d'amour à mort. Hein. Il a peut-être juste câliné à mort, quoi. Il a étranglé. Ouais, bah Ah, justement. moi non, pour moi il lui donne que de Oui, l'amour. non, oui, Hein. bien sûr, non, oui, non, non, non. Oui, mais Non, moi, il c'est- l'étrangle pas Oui, du oui, tout. Hein. oui. Non, Mais moi non, aussi, tu peux t'as- pas dire ça. Moi je trouve, parce que vraiment c'est juste, il l'englobe d'amour, il l'aime et c'est ça qui le tue. Ouais. Il l'étrangle pas avec son câlin du tout, il le broie pas. C'est grâce au pouvoir de Super Jésus. Mais oui, voilà, c'est pour ça. Bah oui. Ouais, complètement. Et donc voilà, il y a Dark qui est mort. Et à partir de là, tous les gens de la foire se détruit, le ballon disparaît, tout est détruit. Et il faut imaginer vraiment comme une fourmilière qui dispatche, se fait. ouais, ouais. Et il y a toutes les créatures qui s'enfuient partout. Et voilà, c'est la fin de la foire. Et en fait, t'apprends que toutes les créatures, c'était des personnes en fait qui avaient été perverties par la foire et qui retrouvent d'un coup leur humanité comme ça. Au Ouais. moment où tous les tatouages du Dark disparaissent Ouais. de sa Oui, peau. c'est ça. Où Parce la- que- la mort passe l'éponge Ouais. sur ses tatouages. C'est ce qui était écrit mais, dans mais, mais du coup, ça reste quand même des créatures qui s'enfuiront toute leur vie, ils disent. Tout à fait. Et les créatures sont pas sauvées, ça restera des créatures moches, mais qui s'enfuiront toute leur vie. On retrouve donc Charles, vivant, heureux, qui a tué Dark. Will, un peu stressé que son pote est en train de mourir sous ses yeux. Ils ont 16 ans. Ils commencent à 14 ans, je crois qu'ils ont 16 ans. Ils ont vieilli Ouais, 2 ans. Ils ont pris 2 ans dans le même Ouais. un truc comme ça. Ils n'ont pas beaucoup vieilli. Ils ont Non. quand même vieilli 2 ans. Et Jim qui est plus ou moins en train vraiment de bien mourir.
bien, et on nous explique bien qu'il est bien pâle, il a un bras qui a un an de plus parce qu'en plus ça a bugué. Vraiment, il est pas bien, le Jim. Et Will est en train de pleurer. Et que fait Charles en bon patriarche? 2 claques. Oh oui! Oh mais oui, j'étais au large. Je suis pas d'accord. Arrête de pleurer. Mais papa, il est en train de mourir. Mais Tu non, n'es pas une fille, Will. C'est vrai. mais il est en train de mourir. Danse avec moi. Harmonica et on chante et on danse. Il danse mal, il joue mal, et au fur et à mesure qu'il chante et il joue mal, et ben il devient de moins en moins pâle, il commence à respirer parce que il n'accepte pas que le malheur rentre en Jim, du coup le malheur n'entre pas dans Jim, et Jim guérit. Voilà. Et même quand Jim guérit, ils disent qu'ils font même pas trop attention à lui, Oui, c'est ça. pour montrer que la joie est plus importante que sa guérison. Tout à fait. Je sais pas où la morale veut aller, mais voilà, ils dansent, et puis ils dansent tous les trois dans la nuit, et puis tous les autres habitants ont disparu, hein. Vraiment comme une bonne série à le combat final. Il n'y a plus rien. On tout se à fait. focalise sur les 3 personnages, on n'est pas là pour s'occuper du reste. Et ils s'enfuient après en courant tous les 3 avec Charles qui maintenant peut courir de Aussi. nouveau Ouais. et les enfants qui courent et ça se termine Ouais, là-dessus. hein. C'est vrai que l'infarctus, c'est quand même un truc dont on se remet assez facilement. Oui, mais c'est ça, en fait. Faut juste rire, hein. Ouais, C'est tout. Hein. La moralité, c'était que les enfants avaient peut-être un peu ralenti, Charles avait peut-être un peu accéléré, mais ils avaient tous les droits le même rythme, et c'est Charles qui a gagné la course ce jour-là. Tout à fait. Et voilà. Est-ce que tu veux dire tout de suite le petit mot de la fin sur l'histoire? Oh bah oui, allons-y. On a un petit peu bien résumé tout au fur et à mesure. Donc au final, moi j'avais noté, tu vois, quelle est la morale de la foire des ténèbres, quel est le message que souhaite nous transmettre Ray Bradbury. Donc à force d'en parler, je me suis dit, tiens, avec la biographie, c'était fake it until you make it. Voilà, si tu penses que ça va marcher, vas-y fonce, ça finira par marcher, quoi. Donc si on oublie un peu le côté sexiste et le racisme anti-forain artiste Jean du Voyage, c'est qu'au final, être quelqu'un de bien, ça rend pas vraiment heureux. Mais bon, rira bien qui rira le dernier, parce qu'une fois que tu arrives au paradis, bah, si tu as été une vie chiante, bah, c'est que tu vas au paradis. Si tu t'es bien éclaté, bah, tu t'iras un peu en enfer. Donc au final, voilà. Soyez bons et aimants, sauf envers les femmes, les forains, les saltimbanques, les gens du voyage, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. Et donc le mot de la fin pour une approche plus contemporaine, ce serait YOLO. J'ajouterais, si t'es moche, t'es méchant. C'est vrai. C'est vrai. C'est très platonicien, c'est tout ce qui est beau et bon. Oui. Avez-vous aimé votre lecture? Non, 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 toujours pas, et encore non. Et je pense que j'ai assez dit, mais non. Moi, je peux pas dire que j'ai pas aimé non plus. En fait, je me suis quand même assez laissé facilement emporter par le récit. J'étais quand même vraiment suffisamment intrigué. Et il y a quand même des différents moments vraiment horrifiques dont on a parlé, quoi, que j'ai vraiment bien aimé. J'aurais préféré que ces moments soient plus proches les uns des autres pour qu'il y ait vraiment ce sentiment d'oppression et d'accumulation qu'il n'y a pas eu. Mais je suis vraiment heureux de l'avoir lu, ceci dit, parce que c'est quand même une œuvre étrange, quoi, dans sa forme, quoi. Donc je peux pas dire que j'ai pas aimé. J'étais quand même content de le lire. Mais c'est pas la meilleure lecture de l'année, quoi, c'est sûr. Non, mais moi, pardon, je rebondis. Oui, vas-y. C'est même Déverse pas ta que vie. j'ai pas aimé, c'est que j'ai détesté. Oui, bah, Non, mais je veux dire, c'est violent. Genre, j'espérais que les gamins meurent pour que ça se termine plus vite. Ouais, mais c'est pas comme dans le livre, tu vois qu'il y a encore des pages après. Non, mais je veux dire, ça m'a rarement fait ça, un bouquin. Je veux dire, il est pas loin de Zola, là, Ray Bradbury. oh non. Non, mais si, Non, on peut pas battre le point germinal en guerre. Non, c'est pas possible. J'ai pas lu Faire haut parce Germinal. que j'ai des refs. Non, mais ce que je veux dire, c'est je comprends que quelqu'un puisse aimer un bouquin, mais je n'arrive pas à savoir où vous avez trouvé des trucs positifs dans ce bouquin. Vraiment. Donc peut-être que je vais me dire, il faut que je le lise en C'est ce que français. j'allais dire, oui, voilà, il est en Peut-être français. que la traduction fait que ça va mieux. C'est pas ça, non? Mais non, si je le lis en français, ce sera pas maintenant. Hein. J'attends. Voilà, j'arrête maintenant. Je dis plus rien. Alors, moi, pour moi, ce n'est pas un livre que j'ai apprécié lire non plus. Mais, je veux dire, dans le fond, mais dans l'exercice de faire
un podcast et d'en discuter. J'étais très content de le lire. En fait, c'est ça. Dans le fond, c'est pas un livre qui m'a beaucoup plu. Il y avait quelques petites transcendances, quelques petits moments qui sont intéressants. C'est un livre, il m'a pas plu, il était intéressant. Et du coup, dans le format là, je me disais que c'était un passage un peu obligatoire pour en parler après et pour partager. Je pense que c'est un livre quand même qui est pas vide. Il a beaucoup de défauts, mais il est pas vide et insipide. Il est chiant, mais pas insipide. Eh ben. Non, moi ça va, j'ai bien aimé le lire. Bon, même si j'étais un peu déçu par la fin. En Mais... guérant de la regarder avec des yeux Ouais, de non, non. tueuse. Bah, c'était pas une expérience désagréable. En tout cas, la version française, a priori, ça se lit bien, ça se lit vite. Bon, mis à part la première partie où bon, il plante bien le décor. Hein. Autant les forains ils s'installent vite, lui il le plante bien longtemps le décor, mais après, une fois que c'est fait, ça passe presque trop vite ce qui nous intéresse au final. Donc bon, mais sinon, ouais, c'était bien. Moi, je crois que j'ai quand même apprécié ma lecture. Elle a plein de défauts, mais je trouve que on peut pas dire que c'est un mauvais livre dans le sens où on a quand même. Là, on a parlé 2 heures durant de la Foire des Ténèbres, donc c'est qu'il y a quand même énormément de choses. On sent que c'est un auteur qui a une grosse un auteur qui a une grosse lecture, une grosse culture littéraire. Oui, c'est bon, ça a un sens. Et en fait, voilà, il y a plein d'images qui fonctionnent et je pense que ça a servi de base à beaucoup de choses qu'on a connues nous aujourd'hui dans différentes choses autour de la foire et de l'horreur. Je pense que la Foire des Ténèbres a été une source d'inspiration pour beaucoup de choses qui sont plus horrifiques et qu'on a pu connaître nous. Et je ne sais pas quelles sont vos recommandations après, mais je pense que Stephen King, quand il écrit ça, il a en tête la Foire des Ténèbres. Clairement. Donc en fait, c'est juste, il est daté. Il est dans son époque, il est dans son jeu, il a très mal vieilli. Et c'est pour ça que moi j'avais très envie de voir l'adaptation qui datait des années 80, parce que je me suis dit, il y a plein de choses à en faire. Vraiment, c'est une très belle matière, une très belle pâte à modeler. Et l'adaptation, pour moi, par contre, est réellement décevante. Et on est sur un mauvais film. Par contre, pour moi, au niveau de l'adaptation, on va juste vite fait faire un petit point adaptation pour les 3 personnes qui l'ont vu. Mais déjà, on est sur des enfants au casting et pas du tout des pré-ados. Ouais, ils ont 7, 9 ans maximum, les gamins. Ils n'ont pas 14 du tout. C'est pas crédible. Non. Voilà, Charles et Mademoiselle Follet, on l'a dit, c'est vraiment des vieux acteurs-actrices qui ont été choisis. Qui veut parler de Monsieur Dark? Bah ouais, Monsieur Dark, je trouvais que... après, t'en as parlé au début en disant qu'il affiche immédiatement en fait ce qu'il est. Oui, et en même temps... Enfin, je suis entièrement d'accord. Hein. Et en même temps, par rapport à ce qu'il est dans le livre, non, quoi. Oui. Parce que c'est un homme qui... Enfin, dans le film, c'est un homme qui a l'air d'être sombre, intelligent, mystérieux. Et mal intentionné. Mais dans le livre, la première fois qu'on le voit, il a une joie de vivre morbide, quoi. Il est torse nu, enfin, il y a quelque chose une liberté. Ça fait un personnage qui est transgressif dès le début et qui appartient à on ne sait pas à quelle catégorie sociale il appartient, on sait pas il est beaucoup plus étrange, alors que là, d'un seul coup, c'est un méchant en fait de Disney, comme on peut en voir à la chaîne. Ça en fait un... Même si l'acteur est très bon là-dedans, hein, je veux dire, ça en fait un méchant beaucoup moins intéressant, quoi. Tout à fait. Ouais, et puis au niveau des effets spéciaux aussi, ces tatouages, c'est ridicule. Enfin, même honnêtement, le tatouage des paumes, c'est un peu le point clé de... t'as sur tes mains les portraits des 2 enfants que tu hantes, et bon, c'est une décalcomanie mal à barre, quoi. C'est il doit passer chez Tattoo Cover. Hein, oui, voilà. La réalisation, c'est de Jack Clayton. Voilà, je tenais juste à le dire. Il y a Bradbury qui est au scénario. Ouais. Mais Bradbury, lui, voulait faire quelque chose de très dark. Et comme c'est Disney, il voulait pas faire du trop dark non plus. Et donc, il y a eu une scission à un moment dans le tournage et la rédaction du scénario. Et il y a eu quelqu'un qui est non crédité dans le film qui a repris le scénario pour adoucir un peu tout ça. Et je trouve que ça sent dans le film que le film, c'est pas trop où il va non plus au bout d'un moment. Le début peut être vraiment angoissant, je trouve. Mais en fait, il fait pas peur, quoi, le film du tout. Non. Le personnage de la sorcière n'existe pas. Mais c'est pas la... En fait, la sorcière, finalement, c'est le même personnage que la plus belle femme du monde. Ce qui est nettement moins intéressant. Donc... Et en fait, elle est une sorcière, mais elle n'est pas la sorcière poussière, c'est pas la figure de cire qu'on voit avec le nez crochu du tout, c'est juste une femme sorcière mystérieuse, très belle, plantureuse, qui permet d'ensorceler les hommes, mais vraiment, elle n'a pas vraiment de pouvoir à part sa beauté, quoi, réellement, dans le film. Et puis ouais, la fin change complètement. Il y a aussi un arc narratif qu'ils ont inventé sur le fait que Will a failli se noyer et que son père n'a pas pu le sauver, ce qui justifie... Parce qu'il ne sait pas nager. Voilà, parce qu'il ne sait pas nager.
parce qu'il n'a pas appris à son fils à nager, parce que tu prends trop de risques à aller dans l'eau, voilà, et que donc du coup ce serait le père de Jim qui l'aurait sauvé à sa place, et que du coup il y a une espèce de rancœur entre les deux, enfin bref, et qu'en gros il est animé par la culpabilité de Charles de ne pas avoir sauvé son fils, et au final c'est pas lui qui tue Dark à la fin, c'est Monsieur Fury. Voilà. Ouais. Parce que Monsieur Cougar ne devient pas Monsieur Electrico. Voilà, parce qu'en fait, Monsieur Fury rencontre la femme la plus belle du monde, donc il est transformé en espèce de nain. Non, c'est lui qui devient Monsieur Electrico, Voilà, parce que c'est Monsieur ça. Tonnerre, c'est normal qu'on le fout droit. C'est vrai qu'il y aurait une logique, hein. Voilà, Ça, c'est logique. Dans le film, Ouais. c'est très logique. Donc du coup, il sait très bien que la femme l'a ensorcelé, et donc une fois que Monsieur Dark, je sais plus ce qui se passe, il perd un peu le contrôle, il se libère un peu de cette emprise-là, et donc du coup, le tonnerre frappe, il prend son paratonnerre chargé, un peu comme un sabre de Star Wars, et il va planter C'est ça. Dark. Quoi. Donc, Ouais, et Dark tombe dans le manège, qui tourne à l'endroit, et jusqu'à. Et en fait, il lui arrive un peu ce qui arrive normalement à Cougar dans le livre, sauf que ça va plus loin, là, c'est vraiment. Ouais, il c'est devient un squelette. c'est un cadavre. ouais. Ceci dit, le film a quand même quelques qualités, je trouve, par exemple, pour le neveu. Robert il le fait neveu peur. Robert fait vraiment beaucoup plus peur Le dans petit le film acteur que dans qui, le. oui, ouais, tout à fait. que dans De toute le façon, à livre. partir du moment où tu prends un petit enfant silencieux dans un film, ça fait peur. Hein. Ouais, tout à fait. Mais je veux dire, même dans la façon dont c'est amené, la scène, la façon dont l'échange de Les jeux plans de entre caméra, Jim et Will, ouais, et puis Robert qui descend doucement l'escalier de devant. Vraiment, le gamin est flippant. Et ce truc du théâtre dont on Oui. parlait dans le livre, qui est. Voilà, c'est quand même mieux amené dans le film, puisque. C'est un Will, numéro de la foire. En fait. Ouais, c'est ça, c'est un numéro sous un chapiteau défendu d'accès aux enfants, et en fait on voit Will qui regarde, et on a la caméra qui recule depuis son œil jusqu'à la salle. Ceci dit, moi je trouve que l'erreur qui a été faite, c'est qu'on voit les danseuses, alors que pour moi on aurait dû s'arrêter juste à leurs mains, et qu'on n'a que le fantasme de Will. tout à fait. Mais rassurez-moi, on voit rien de foufou. Rien de Bah non, sexuel, non, c'est c'est- des danseuses enfin des femmes blanches habillées en danseuses style oriental qui dansent autour d'un homme qui rêve d'être avec des femmes. Le Ok. coiffeur, qu'on Ok, voit, Crossetti. Monsieur Crossetti. Ouais, le personnage, on l'a même pas dit dans le résumé tellement il est peu intéressant. Non. Il apparaît. C'est marrant de nommer des personnes. Quand je parlais du fusil de Tchekhov, Ouais, non, mais d'accord. C'est ça, Monsieur oui. Crossetti n'a aucune incidence sur cette Et histoire. ben dans le film aussi, ils essaient de Ouais. donner un peu plus de De corps ça, à ouais. d'autres personnages. Mais de c'est la intéressant vie. ce que vous dites, par exemple, le truc de Monsieur Fury. Mhm. C'est vrai que c'est vachement malin de l'avoir plus utilisé que ça. Bah ouais. Mais après, c'est peut-être que. Il y a Ray Bradbury qui a fait oh merde, on aurait pu faire ça. Et du coup, il Mais c'est ça qui est intéressant quand tu es à ton propre scénario 20 ans plus Oui. tard. Bah Ça veut dire ouais, que tu peux ouais. dire ah bah ça marchait pas, ça peut marcher. Et en fait, mais vraiment, c'est dommage parce qu'il y a plein de. Enfin, même la morale hyper chrétienne, elle est quand même bien présente. Enfin, non, il y a plein de choses qui marchent pas quand même trop dans l'adaptation. Mais par contre, je me serais dit ce serait une super série Netflix. Je pense que ça ferait un très bon scénario de base à Netflix pour faire quelque chose de vraiment terrifiant. épisodique qui Et prend son temps. c'est ça, complètement. Ouais, où il pourrait développer des choses qui n'ont pas du tout été développées. C'est libre de droit, pas tout de suite. Oh la vache, faudra attendre 2072. Ah, mais tu peux payer les droits. Aux États-Unis, tout à Oui, c'est fait. vrai. Il y a forcément un studio qui c'est Disney qui a les droits, donc. Ouais. Sur Disney+, Bon, alors. Bah donc en fait ça non. Bah, Non. Mm. Voilà. 3 recommandations en lien avec Ray Bradbury, la foire des ténèbres, la thématique des enfants, la foire Halloween, oui en Guérande. La foire, et ben je pense que pas tout, enfin peut-être tout le monde a pensé à ça, mais moi c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est American Horror Story, Freak Show. Et là, tu as vraiment tout ce qui est freak show et tout, et bah, c'est du American Horror Story, hein, et là t'as peur, et là c'est voilà. Si les trucs. Puis ce qui est intéressant avec American Horror Story, quand même, moi, ce que je trouve, c'est chaque saison, c'est un thème différent, mais avec les mêmes acteurs, mais parfois il y a des liens entre différentes saisons, et ça c'est cool. Donc en soi, on peut, je crois que c'est la saison 4, Freak Show. Tout à fait. Donc tu peux la regarder toute seule, comme ça, et puis ben c'est pas grave si tu vois pas les liens, ou tu peux décider de tout regarder American Horror Story, et dans ce cas-là, tu trouveras les différents liens. Voilà. D'autres recommandations? Non, j'en ai pas d'autres. Très bien. C'était déjà beaucoup. Alors moi j'en ai. C'est plus d'un point de vue de l'horreur. Ouais. C'est de l'horreur. Moi je vais mettre 2 trucs d'horreur qui m'ont beaucoup affecté.
Un que tu trouves sur YouTube s'appelle Don't Hug Me, I'm Scared. Mhm. C'est vraiment barré, mais c'est vraiment de l'horreur. Ça prend de l'esthétique des émissions pour enfants, Mhm. avec des marionnettes. Et ils arrivent vraiment à faire quelque chose. C'est un malaise psychologique limite et existentialiste. Et c'est vraiment très bien fait avec. Genre, c'est tout mignon et des fois ça devient très dégueulasse. Don't Hug Me, I'm Scared. D-H-M-I-S. D-H-N-I-S. Vous cherchez ça sur YouTube, vous trouvez tous les premiers épisodes. C'est assez rapide, c'est genre 5 minutes par épisode. Et c'est vraiment artistique et c'était vraiment effrayant. Et en jeu vidéo, rapport à l'enfance et à ça, qui prend le côté de l'enfance et de l'horreur différemment, Little Nightmare. Oui. C'est Très bon. c'est complètement différent du livre. C'est simplement, j'ai seulement pris le côté Très bien. horreur. Mhm. Mais voilà, c'est aussi une autre manière de faire de l'horreur qui est très chouette et qui est intéressant par rapport à ça parce que c'est le contraire. Il y a pas un Moi, seul. la première, j'ai envie quand même de recommander ça de Stephen King, dont on a parlé. Et, si vous l'avez pas lu, je vous encourage vraiment à le lire. C'est un très bon roman d'horreur qui est maintenant. L'édition française a changé, je crois qu'il est en 2 tomes maintenant, et puis en 3. Où pour le coup, si vous connaissez pas l'histoire, on suit en 2 temporalités les mêmes personnages, enfants et adultes, enfants quand ils vivent dans la petite ville de Derry, qui subit des événements étranges, des accès de violence, des disparitions d'enfants, et puis surtout l'apparition d'une créature qui apparaît sous forme de clown, et parfois sous d'autres formes qui épousent les cauchemars des enfants, et qui cherchent à les tuer, quoi. Et le roman prend son temps, et c'est excellent quand même, hein. C'est vraiment très bon. La deuxième, ce serait Étrange Enfance, qui est un recueil d'anthologie d'horreur publié aux éditions Luciférine, qui est sorti l'année dernière. Et la spécificité de ce recueil, c'est que donc chacune a une nouvelle horrifique, et à la fin de chaque nouvelle, en fait, il y a un point info écrit par alors je sais pas si c'est par Accordier, l'éditrice, ou si c'est juste l'équipe d'édition, c'est pas dit, mais sur l'histoire d'un des éléments qui a été dans la nouvelle. Par exemple, la première nouvelle, un des éléments centraux, c'est un cheval à bascule. Et bien il y a l'histoire de le cheval à bascule, d'où ça vient, etc. Quand est-ce que ça apparaît dans l'horreur, c'est hyper intéressant. Et la dernière, ce serait un autre de Bradbury qui s'intitule L'homme illustré, qui est donc un recueil de nouvelles, et qui, je trouve, je ne l'ai pas lu en entier, j'ai lu que la première partie en anglais, et pour le coup, je trouve ça bien meilleur que La Foire des Ténèbres, parce que je trouve que dans les petites formes concises, c'est beaucoup plus efficace, et pour le coup, là, ça me mettait mal à l'aise, parce qu'il arrive à toucher des sujets où vraiment ça crée de forme à l'aise, quoi. Donc je le recommande vraiment, et le personnage de l'homme illustré n'a rien à voir avec Monsieur Dark pour le coup, puisque la charnière entre les nouvelles, c'est que l'homme illustré dort, et le narrateur voit une histoire apparaître dans ses tatouages à chaque fois que l'homme change de position dans son sommeil. Donc l'objet est beau, enfin l'idée est très belle. Voilà pour moi. Mais en vrai, de l'horreur que je regarde en ce moment et que je consomme vraiment, c'est un manga. C'est Junji Ito. C'est de l'horreur très Lovecraftien et très graphique. Et justement, là, vraiment, c'est dégueu. Mais c'est dégueu, super bien dessiné. Il y a toujours quelque chose du côté Lovecraftien, il y a toujours des choses incompréhensibles qui arrivent. Et avec vraiment la folie qui arrive. Il y a aussi quelque chose de très fataliste. C'est des nouvelles d'horreur, du coup ça se lit bien. Tu sais que ça va mal finir. Et ça finit tout le temps mal. Et je vais raconter une des histoires, par exemple, c'est l'histoire de quelqu'un qui, à chaque fois qu'il fait un rêve, le rêve dure de plus en plus longtemps. Le premier jour, il fait un rêve d'un jour, après un rêve d'un mois, après un rêve d'un an, et il finit en faisant des rêves chaque jour de 10 000 ans, et ce qui fait qu'il oublie tout le temps qu'il est à chaque fois. Et c'est de l'horreur psychologique à chaque fois, des idées très efficaces, et c'est très bien dessiné, et c'est trop bien. Vraiment, Junji Ito, ça se trouve facilement, ça se trouve sur internet, vous pouvez acheter, il y a des super livres, et les éditions sont sublimes, dégueulasses, et sublimes. Junji Ito, c'est le nom de l'auteur? Ouais, Ouais. c'est un mangaka. Et il y a un Il y a titre? Spirale. Il y a Spirale, Spirale, il y a sinon il y a des recueils de nouvelles. Je conseillerais de recommencer par les recueils de nouvelles. Et si vous aimez bien prendre Spirale, parce que Spirale, faut avoir le cœur attaché. Non, moi aussi, je reviens aussi.
Alors, c'est pas vraiment une recommandation parce que je l'ai pas lu, mais ça m'a donné envie de le lire quand j'ai pensé à tout ça par rapport à la foire, l'image des saltimbanques. C'est le livre, je crois que c'est Jeune adulte Caraval de Stéphanie Garber. Juste pour. Alors, ça, à mon avis, c'est pas du tout de l'horreur, je l'ai pas lu, hein. Mais juste pour rapport à l'idée de foire, etc., maître loyal, etc., je me dis, ça m'a donné quand même ce livre envie de lire d'autres choses autour de fêtes foraines, foires, etc. Notamment ce livre. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai 2 recommandations. La première, c'était ça aussi, ça m'a fait penser directement à surtout la fin du bouquin. Et au début, quand j'en étais à la grande partie de description du début, donc la première partie, ça m'a fait penser un petit peu dans le thème à Stranger Things, un peu. Où c'est des enfants qui se baladent un peu aux États-Unis, qui font ça la nuit, les parents sont pas au courant, voilà. Donc voilà, Stranger Things et ça. Et moi j'en ai 3. Je vais conseiller L'Arbre d'Halloween de Bradbury parce que là c'est vraiment bien pour le coup comme lecture d'Halloween. On suit 4 enfants et on est un peu dans la vibe Stranger Things. C'est la nuit d'Halloween et en fait ils ont perdu un de leurs copains et ils vont dans une maison un peu étrange, ils y vont jamais et un vieux monsieur ouvre la porte de cette maison et ils vont voyager pour retrouver leur ami dans les temps d'Halloween depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est vraiment un très beau conte d'Halloween à lire. Moi, c'est quelque chose que je recherchais beaucoup à l'époque parce que je suis une fan de Dickens et de son conte de Noël. Donc là, on a vraiment la même idée et la même vibe pour l'Arbre d'Halloween. Ensuite, je vais recommander Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern. Alors, on est dans l'imaginaire du cirque, mais c'est avec de la magie en fait dedans. C'est un garçon et une fille. Une fille, elle naît avec ce don-là et un garçon, lui, le travaille en tant que magicien. En fait, ils construisent des cirques de plus en plus volumineux, mais c'est pareil, ça fonctionne avec leur vie, leur histoire, l'histoire des gens autour. Il y a des frics dedans. C'est une écriture vraiment très très belle, très forte et on est sur un star-crossed lover en plus de tout ça, quoi. Donc c'est vraiment ces deux manas du cirque qui s'affrontent avec qui créera le meilleur cirque. Et en fait, c'est vraiment la destinée des personnages, elle a annoncé aussi dès le début et j'avais adoré lire ça. Et j'en avais une 3e qui m'a filé, qui va revenir. C'est la Perceline du futur, c'est revenu. En fait, c'était le carnaval au corbeau d'Anselme Moschkorn. Voilà. Non, mais c'est pas grave, nous allons passer à l'annonce du prochain épisode de la prochaine lecture qui a été choisie par John. Attention. Alors, on change assez radicalement. Cette fois-ci, c'est avec une autrice très contemporaine puisque son roman est paru cette année. Ceci dit, elle a un lien avec le roman là puisque c'est elle qui a fait l'illustration de la couverture qu'on a entre les mains. C'est Anouk Faure avec La Cité Diaphane. Oh oui, je rêve de lire. Et ben voilà, c'est l'occasion. Il est plus court, hein, il fait moins de 300 pages. Donc... vous avez le temps de l'acheter, vous avez le temps de le lire d'ici un mois. Et la pochette est beaucoup plus belle. T'as dit que c'est la même personne qui a fait les deux ? Ouais, tout à fait. Elle s'est améliorée. Hein. Oh. Mais non, mais là, clairement, tu sens l'inspiration du film en fait. Ouais, voilà. Parce que c'est vraiment. Point, je trouve ça pas beau. Non, la couverture Non, est pas j'ai très pas aimé. belle. Alors que La Cité Diaphane, vous allez voir, c'est aux éditions Argyle, ARGY2L. Pour le coup, c'est vraiment très bien dessiné. Et alors, je crois qu'il y a des illustrations aussi. Il y en a à l'intérieur du roman. Et pour le coup, c'est un trait qui est plus. Enfin, moi qui me parle plus, qui est plus travaillé. Peut-être que c'est aussi plus dans l'univers de l'autrice, tout simplement. Hein, mais... Donc voilà, La Cité Diaphane de Anouk Faure pour la prochaine fois. Très bien. Eh bien, merci à vous pour ce premier épisode de podcast. On s'excuse pour ce ton très premier épisode. Pour les leçons qui ne sera pas encore tout à fait parfait, il faut qu'on trouve notre rythme dans tout ça. On s'excuse vraiment auprès d'Enguerrand qui a passé un très mauvais moment de lecture. J'avais l'impression de retourner à l'école pour me forcer à lire un bouquin. Et bien, à très bientôt pour un prochain épisode. Salut, salut. Ciao. Bye bye. Bye bye.